Bonjour, on se retrouve pour notre bulle d'amour, notre bulle de partage, notre bulle de douceur aujourd'hui. C'est le jour 3. On commence tout de suite. Je prends conscience de ma valeur. Ok. Alors, on en avait déjà parlé à la bulle 2. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on ajoute? Qu'est-ce qu'on comprend? Où est-ce qu'on chemine? Le cacatoès noir. Waouh. Ouais. Ok. Donc, peut-être que la bulle d'avant, c'était juste j'ouvre la porte. Je travaille sur ma plateforme, je décore la scène. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas tant le spectacle, c'est pas tant ma tenue, c'est vraiment juste l'affiche. Là, aujourd'hui, je pense que ce sera plus sur le contenu de notre histoire. Je prends conscience de ma valeur. Parce que c'est une chose de savoir se vendre, mais encore faut-il se sentir légitime, se sentir beau, se sentir belle, se sentir suffisamment, vous savez, peut-être suffisamment prêt, suffisamment préparé, suffisamment bon pour ce qu'on a à faire. Ok, aujourd'hui, je pense que ce sera plus ça. Ok, je sens que ça peut... C'est quelque chose qui peut créer des énergies ou des sensations un petit peu de, de peur, mais dans une peur un peu... J'ai une amie qui dit l'excitrouille. C'est excitant, mais à la fois, ça fait un peu peur, quoi. Ok. On a le chant orageux. Ok. Peut-être qu'il y a de vieilles croyances, de vieilles histoires, j'entends, qui vous donnent l'impression que vous n'êtes pas suffisant, que vous n'êtes pas assez. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir perdu trop de plumes euh, pour vraiment être une représentation de qui vous êtes. Un message qu'on me donne à vous donner, peut-être pas pour tout le monde, mais au moins pour une partie, c'est que l'être humain, il n'a pas de date de péremption, d'accord? Quel que soit votre âge, quel que soit votre parcours, vous êtes beau, vous êtes belle, il y a de la beauté en vous, et je ne parle pas d'une beauté éphémère ou superficielle, je parle d'une beauté d'âme, d'accord? Dans ce que vous pouvez offrir au monde, euh, dans l'amour que vous pouvez canaliser et transmettre, et dans toutes les magnifiques choses que vous pouvez apporter, d'accord? Peut-être qu'il y a un peu d'anxiété, peut-être qu'il y a un peu de souffrance qui sont un petit peu là-dessus. C'est pas vraiment le sujet des bulles. Vous pouvez soit aller voir des guidances, soit essayer de voir si vous avez besoin plus d'un soin ou d'un petit suivi pour essayer de nettoyer un petit peu les choses qui sont un peu plus profondes, un peu plus difficiles à nettoyer, d'accord? Peut-être que voilà, là-dessus vous avez besoin d'un accompagnement un petit peu plus poussé. Ok, donc ça c'était pour une partie. L'autre partie c'est un petit peu j'arrive et je suis prêt à chambouler. Ça me gêne pas. Je me sens solide, je me sens bien, je sais mes talents, je sais où je veux aller et je suis prêt à prendre les décisions, je suis prêt à suivre ma route. Même s'il y a une tempête, ça ira. Je sais où je vais et c'est mon objectif, ok? Et ça vous permet de vous montrer, ça vous permet d'aller au bout euh, de ce que vous avez envie de faire, ouais. Expérimente ton succès. Tout est possible, tout ce qui concourt à votre succès peut se manifester à vos côtés. Mais il y a ça, il y a vraiment quelque chose de manifestation. Il y a quelque chose qui s'inscrit dans la réalité. Vous avez travaillé, mais tellement dur, mais pas forcément dans la souffrance, hein, mais vous avez passé énormément d'énergie à créer des choses qui sont vraiment incroyables, qui sont à votre image, ok? Vous avez travaillé sur des sujets, vous avez
quelle que soit la forme, quel que soit que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit interpersonnel, que ce soit artistique, peu importe. Et finalement, on s'en fiche. L'important, c'est que vous vous êtes trouvé. Vous avez trouvé une partie de vous dans ce que vous faites. Et là, on vous dit, mais c'est génial. Garde le cap et kiffe. Ok. Ce matin, j'écoutais un podcast et l'intervieweur expliquait que parfois, c'est bien de se poser et de se demander dans quel temps on est de la vie. Dans quel temps on est dans notre vie. Alors, je vais voir si je me rappelle des 5, mais le premier, c'est la vie, ça peut être une école. La vie, ça peut être un hôpital. La vie, ça peut être un film. Est-ce que je vais me rappeler du reste? Bon, déjà, les 3, ça veut dire que parfois... oui. Alors, parfois, il y a quelque chose à apprendre. Est-ce que là, vous êtes dans un temps où vous avez besoin d'apprendre quelque chose? Est-ce que vous êtes dans un temps pour l'hôpital où vous avez besoin de soigner quelque chose? Plus ceux qui étaient sur le choix de tout à l'heure là. Est-ce que vous êtes dans un film? Est-ce que vous êtes dans un temps où il y a tout qui se passe tellement bien, où vous êtes dans un flow pas possible et où on vous demande juste d'explorer, d'expérimenter et de kiffer ce que vous êtes en train de faire? Là, c'est peut-être un petit peu ça en ce moment. Ok? Et c'est là que vous allez avoir un retour sur investissement. Un retour sur ah ouais, ok. En fait, pendant 2 ans, j'ai travaillé de mon côté là-dessus, sur une thèse, quoi que ce soit. Et maintenant, quand j'en discute avec des gens, ils sont là, waouh, mais tout ce que tu as développé, ou alors j'ai travaillé sur un art en particulier, et quand les gens voient ma réalisation, ils ont des montées d'émotion, quoi que ce soit, peu importe. Et puis même si c'est pas euh, nécessairement accueilli de la façon dont vous l'auriez souhaité, c'est pas vraiment ça l'important. L'important, c'est de vous rendre compte de tout ce que vous avez réussi à développer. Essayez de vous rendre compte de qui vous étiez il y a 2 ans. Okay, dans ce même podcast, il y avait un petit peu aussi ça comme message, c'était vous vivez aujourd'hui votre rêve d'hier, d'accord? Vous avez travaillé et vous avez mis en place des choses pour qu'aujourd'hui vous ayez la vie que vous avez. Et bien sûr que vous vous dites non mais attends, mais tu te rends pas compte, moi c'est pas ça la vie que je veux, c'est demain. Mais oui, mais rendez-vous compte déjà de ce que vous avez par rapport à ce que vous aviez avant, ok? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Peut-être que ça n'a pas tout à fait pris la forme que ça prenait, mais voilà. Ok, et on a le bleu aigue marine. Il y a un peu cette idée de flow, hein, cette idée de je me laisse guider et je sens que ouais, il y a des choses vraiment qui se passent. Et c'est très guérisseur. Vous aviez vraiment besoin d'absorber aussi cette énergie d'amour, cette reconnaissance. Essayez de le recevoir, d'accord? Parfois, Parfois, c'est des choses qu'on cherche vraiment, qu'on veut vraiment, et on va le chercher chez notre partenaire, ou chez notre mère, notre père, ou chez je ne sais qui. Euh, mais essayez d'entendre la reconnaissance là où elle est. Ou alors parfois notre partenaire va montrer sa reconnaissance, mais il va pas utiliser le bon mot. Admettons, d'accord. Essayez voilà, vraiment de valoriser tout ce qu'on vous dit et de prendre ce qu'il y a à prendre aussi dans les retours, dans ce que les gens vont nous renvoyer de ce qu'on a montré, de ce qu'on a mis au jour. Ok, super. C'est tout pour cette bulle. Je vous dis à très bientôt. Ciao!